qu'on enchaîne avec Okay. la case suivante. Oui, prenez les compliments. Allez, ça c'est un gros dossier, ça. Hein. Ah oui, oui. L'amour. Bon, l'amour, c'est très compliqué. C'est pas si compliqué. Bah, on a l'impression que c'est compliqué. Faut juste l'enlever de sa vie. Ah bah voilà. Oui, mais c'est réglé. Ça, c'est pas normal, ça. Alors déjà, première chose, moi j'ai vu une vidéo qui m'a fait hurler de rire. Poupie, c'est une vidéo sur TikTok, elle fait 3 millions, 4 millions de vues d'ailleurs, où vous expliquez qu'il y a quelqu'un qui a mis votre photo sur Tinder, voilà, le site de rencontre, et vous dites, bon voilà, c'est encore une catastrophe. Le pauvre mec qui va tomber sur cette fille, c'est moi, et en plus, je ne veux pas de mec, j'ai jamais été en couple. Voilà, Si, c'est pas mon truc. Vous avez été en couple, mais en tout cas... C'est pour ça que j'en peux plus maintenant. Voilà, vous en pouvez plus. L'histoire, elle vient de là. Donc, premier copain à 19 ans, vous êtes resté 5 ans avec. Oh, dis donc, ça renseigné. Oh bah oui, ouais, c'est ça. peu. Et depuis ce copain-là... Si, il y a eu toujours un autre. Il y a eu un autre, mais... Jusqu'à 32 ans. Ça a comme cassé quelque chose, j'ai l'impression, tous ces copains, ou c'est un copain en particulier. C'est que des relations 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. J'ai que fait ça, jusqu'au jour où je me suis retrouvée célibataire. Et je me suis dit, c'est simple, ou tu te retrouves un mec parce que tu ne supportes pas d'être seule, ou tu tiens le coup et on verra. Et j'ai tenu le coup, ça m'a pris 2 ans à me remettre de ça. Alors que le mec, on s'aimait plus, on s'est quitté d'accord commun, donc c'est même pas une souffrance de s'être fait larguer ou quoi. Mais c'était très dur. Très, très dur de passer en couple à seul, en fait, de s'aimer soi-même. Vous êtes retrouvés. Est-ce que vous étiez pris 2 ans. Autant dans la nourriture avec vos copains? Ouais, même plus, hein, franchement. Vous mangiez plus avec vos copains? Je faisais des petits repas, parce que quand j'ai un mec, j'ai envie de lui cuisiner des trucs. Alors que maintenant, plus du tout. Je fais que commander. Je veux plus entendre parler de cuisiner des trucs. Ah, vous ne cuisinez pas du tout? Maintenant, c'est vrai, ça a complètement changé ma manière de... Ouais. À part les bonbons asiatiques, ça, vous aimez bien les ouvrir et puis toucher les textures. J'adore. Donc, aujourd'hui... Il n'y aura plus de copains, c'est sûr. Non, j'ai pas dit ça. On n'est jamais sûr dans la vie, je n'en sais rien. Mais là, je suis très bien comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai plus d'attraction. D'accord. Je pense même que j'ai l'impression que je suis devenue asexuée. Asexuée? Ouais, ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que quand vous voyez un garçon... J'ai plus aucune envie. D'accord, ça fait 2 ans, je n'ai pas aucune envie, je n'ai pas de mec, il y a personne, j'ai vu personne. Et j'ai pas... Alors, il y a l'envie, il y a l'attraction, mais aussi la sexualité. Rien. Même ça? Zéro. Ouais. Je sais pas. J'ai pas. Peut-être parce que j'ai pas retrouvé la personne qui me donne envie. D'accord, mais, Alors ça, c'est un peu... C'est vrai que du coup, pour les gens qui nous regardent, ils vont se dire que c'est un peu dommage, quelque part. Pourquoi? Parce que c'est sympa, la sexualité. Mais pourquoi mettre tout dans une case et que la nana, elle dit, si elle a pas... Non, chacun... Si maintenant, en ce moment-là, je n'ai pas envie, j'en sais rien, ça se trouve, dans 6 mois, ça sera la partie. Elle sera partie. Les soirées pas possibles, les clubs libertins. Ah non, bon, je ne critique personne, mais c'est pas trop mon truc. Oui. Mais non, je dis pas, j'en sais rien, ça se trouve, dans 1 an, je suis mariée avec un enfant, je n'en sais rien. Alors ça, le désir d'enfanter, est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous l'avez encore? Je ne l'ai jamais vraiment ressenti. D'accord. Mais en fait, c'est aussi un truc un peu qui m'angoisse. C'est-à-dire que je me dis, d'être parent, ça doit être une angoisse permanente, en fait. Ah ouais, d'accord. Et un peu cette angoisse, en fait. De se dire, il y a quelqu'un, ça devient la prunelle de nos yeux, il lui arrive quoi que ce soit. Tout, il définit notre vie, en fait. Et peut-être parce que je suis quelqu'un d'angoissé, mais au final, ça a fait que j'ai pas spécialement d'envie. En vrai, je ressens pas de manque ou de mal-être. C'est des angoisses de quoi, vous savez, quand vous dites je suis quelqu'un d'angoissé? C'est surtout, par exemple, venir sur ce plateau, là, ça vous a angoissé? Non, mais j'ai des fois des tendances un peu de stress, d'angoisse, mais ça va. Non, mais que vous comblez comment? Je trouve pas que c'est au point d'être maladif. Que vous comblez comment? Que je comble en me calmant. Mais, en mangeant des petits trucs? Non, mais ça va. Ouais. Ça va. Donc là, on en a un peu... Bon, donc, d'accord. Bon. J'ai à peu près fait une fin de tour sur le cœur. Je réfléchissais à 2-3 autres questions, mais non. Puisque vous m'avez un peu répondu quand même. Tu sais, si tu veux, je peux dire... Il y a un truc que j'aimerais bien dire, c'est justement que ces applications-là, justement comme Tinder, qui prennent les profils, moi, je trouve ça grave, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune sécurité, en fait. Ah ben non. Tu vois? Et ça... Alors maintenant, je crois que sur ces applications, on peut vérifier. C'est-à-dire qu'il faut faire 2-3 pauses pour vérifier qu'on est bien la bonne personne. Ouais, parce que je trouve ça un peu bizarre que ça soit aussi facile et de tromper les gens comme ça, tu vois. C'est clair. Et l'amour devient un marché aussi. Ça, ouais, c'est bon, terrible. ça...